Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, on parle de deux sujets, des cyberattaques peut-être plus dangereuses avec l'IA et un vol très rapide en Espagne. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Des géants de l'IA alertent sur les cyberattaques. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour technologie. Merci Louis. Oui, plusieurs grands noms de l'intelligence artificielle disent qu'on entre dans une période risquée. Il parle d'un vrai changement de rythme, pas juste d'un danger théorique. Exactement. Dans une lettre ouverte publiée jeudi, plus de 100 signataires disent que l'IA pourrait servir à lancer des cyberattaques plus sophistiquées contre des entreprises et des institutions. Ils citent des cibles très concrètes, des hôpitaux, des entreprises technologiques, mais aussi d'autres organisations. Et ce qui inquiète, c'est la vitesse d'évolution de ces outils. Est-ce que la lettre donne un délai précis? Oui, la lettre parle d'une fenêtre limitée pour renforcer les défenses. Selon les signataires, cette fenêtre pourrait durer seulement quelques mois. Donc il faut agir vite. Sinon, les attaques risquent d'être plus difficiles à arrêter. C'est ça. Si les équipes de sécurité attendent trop, les attaques peuvent devenir plus rapides et plus dures à arrêter. Les auteurs disent aussi que les progrès de l'IA peuvent aider à repérer les faiblesses d'un système, puis à les corriger. Je vois aussi qu'ils veulent mobiliser beaucoup d'acteurs, pas seulement les sociétés d'IA. Oui, il y a des entreprises de sécurité, des banques et des firmes comme CrowdStrike, Citi ou Capital One parmi les signataires. Ils demandent aussi de partager l'information sur les menaces, les méthodes testées et les correctifs qui marchent vraiment. Et les chiffres récents donnent du poids à cette alerte, non? Tout à fait. Un rapport récent de CrowdStrike dit que les attaques aidées par l'IA ont augmenté de 89% en 2025 par rapport à 2024. Ça ne veut pas dire que chaque attaque est liée à l'IA, mais cela montre une forte montée du problème. Donc pour les entreprises, la question devient très concrète. Moderniser, tester, financer la sécurité. Oui, et la lettre insiste aussi sur un point. Les vieux systèmes, les mauvais réglages, les logiciels non corrigés et les mots de passe faibles laissent encore beaucoup de portes ouvertes. Le fond du message, c'est que la technologie avance vite, mais la protection doit avancer au même rythme. Un trésor antique volé en quelques minutes. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour Culture. Merci Louis. Oui, ce vol a frappé très vite dans un petit musée de la ville de Villena, en Espagne. On parle ici d'un ensemble d'objets très anciens. Pas de bijoux ordinaires, Exactement. Le trésor de Villena est l'un des plus grands ensembles d'or de l'âge du bronze. Il y a plus de 50 objets, surtout en or, mais aussi en argent, en fer et en ambre. et les voleurs ont agi à une vitesse impressionnante. On sait à quelle heure l'alarme s'est déclenchée. Oui, selon un porte-parole de la mairie, l'alarme du musée s'est déclenchée vers 5h20 du matin. À 5h24, les voleurs avaient déjà quitté le bâtiment. 4 minutes seulement. C'est très court. Oui, le même porte-parole parle d'une opération super rapide et très professionnelle. Le maire, Fulgencio Terdan, a dit aux journalistes que la ville était absolument dévastée. Donc le vol touche aussi la ville, pas seulement le musée. Et ce trésor a une grande valeur pour les habitants. Oui, et c'est là le cœur de l'histoire. La valeur historique de ces objets est, selon le maire, impossible à calculer. Même l'or seul vaudrait environ 2 millions de dollars. On sait comment ils sont entrés. Et est-ce que les autorités parlent déjà d'une piste? Les autorités disent que les voleurs sont arrivés dans plusieurs véhicules et qu'ils seraient allés passer par une fenêtre.
Le porte-parole insiste aussi sur un point. Selon lui, il n'y a eu aucune défaillance du musée. Tous les systèmes de sécurité ont été activés. Donc il pourrait y avoir eu une diversion? Quelque chose juste avant le vol? C'est une piste. Juste avant le vol, une autre alarme s'est déclenchée dans le centre sportif de la ville. Les autorités vérifient si cela a servi à détourner l'attention. Ce type de vol frappe de plus en plus souvent les musées européens. Et là, tout a été très rapide. Oui, et ce cas s'ajoute à une série de raids très rapides dans plusieurs pays. Cela montre que les objets de musée, même dans de petites villes, sont devenus des cibles très visibles. Et pour les habitants, ce n'est pas seulement une perte de métal précieux. Une partie de leur histoire a disparu en quelques minutes. Pour revoir la première histoire, voici 3 mots utiles. Le mot 1, l'attaque, cela veut dire une action contre quelqu'un ou quelque chose pour faire du mal ou casser une défense. Dans la story, on parle de cyberattaque. Exemple, l'attaque a commencé tard dans la nuit. Le mot 2, la faiblesse, cela veut dire un point fragile, un endroit où la protection n'est pas assez bonne. Dans la story, les experts parlent des faiblesses d'un système. Exemple, cette faiblesse doit être réparée vite. Le mot 3, un correctif. Cela veut dire une modification qui sert à réparer un problème dans un logiciel ou un système. Dans la story, la lettre parle des correctifs qui marchent vraiment. Exemple, un correctif a été installé ce matin. Points de grammaire peuvent servir à. On utilise cette structure pour dire qu'une chose peut avoir une autre utilité ou un autre effet. Exemple 1, les mêmes progrès peuvent servir à repérer les faiblesses. Exemple 2, ces outils peuvent servir à mieux protéger les systèmes. Répéter peuvent servir à répéter. Want more than 2 stories a day? Sign up at linguawire.com for the free daily digest. 4 short stories in French with English translations, matched to your level, in your inbox every morning. Set up your free subscription at linguawire.com.